Des cinnamon rolls hyper moelleux et super gourmands comme on aime. C'est pas si compliqué à faire. Et aujourd'hui, je vous montre ma recette étape par étape pour les réussir à coup sûr. Vous obtiendrez un résultat hyper réconfortant pour se réchauffer en hiver. Et pour encore plus de gourmandise, tu sais ce que tu as à faire. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Allez, on commence la recette simplement. On verse 480 ml de lait dans une casserole. On y ajoute aussi 115 g de beurre. On met aussi une gousse de vanille ainsi que ses graines. On va ajouter 50 g de sucre vergeoise et tu peux le remplacer par de la cassonade si tu préfères. On mélange bien et on va laisser chauffer le tout jusqu'à ce que le beurre fonde complètement. Et quand c'est le cas, on éteint le feu et on vient mettre un petit thermomètre à l'intérieur pour attendre que la température retombe à 38 degrés. Arrivé à bonne température, on retire notre gousse de vanille, puis on vient y ajouter simplement 5 g de levure active sèche. On mélange, puis on va recouvrir et laisser poser pendant 10 minutes le temps d'activer la levure. Dans un grand saladier, j'ai mis 600 g de farine. J'ajoute une cuillère à café de levure chimique ainsi que 2 cuillères à café de cannelle en poudre. Et sachez que comme pour toutes mes recettes disponibles, vous pouvez retrouver la liste de tous les ingrédients en bas de la vidéo dans la description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. J'ai ensuite versé le mélange précédent de lait et de beurre dans ma farine. Et là, je vais tout simplement mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Je vous recommande vivement d'utiliser une cuillère pour éviter que la pâte ne colle trop à vos mains. Car elle sera très collante et c'est tout à fait normal. Petit conseil, si vous voyez que votre pâte n'est pas comme sur la vidéo et un peu trop épaisse à votre goût, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de lait pour la détendre un peu. Je vais ensuite la recouvrir d'un torchon propre et la laisser reposer pendant 1 heure dans un endroit chaud. Pendant ce temps, je prépare ma préparation qui va se trouver à l'intérieur des cinnamon rolls. C'est une crème au beurre avec du sucre vergeoise et de la cannelle. J'ai mis 150 g de beurre, 150 g de sucre vergeoise ainsi que 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre et je vais simplement mélanger le tout. Petite précision, il faut absolument avoir du beurre ramolli pour avoir une belle crème comme celle-ci qui est bien lisse. On récupère ensuite notre pâte, on va venir la dégazer grossièrement. Là, elle est encore légèrement collante et c'est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas à huiler vos mains ou mettre un tout petit peu de farine pour pouvoir la sortir de votre saladier. Je vous montre comment doit être votre pâte. Elle doit être élastique, collante légèrement mais plus facile à manipuler à l'aide d'un peu d'huile. Vous voyez, elle est très élastique et elle reste toute lisse. Et comme vous pouvez le voir, elle se détache facilement de mes doigts lorsque je la lâche. C'est l'indicateur ultime pour une pâte bien réussie. Je finis ensuite de dégazer ma pâte sur un plan fariné très légèrement pendant à peu près 30 secondes à 1 minute maximum. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas si votre pâte colle sur le plan de travail ou à vos doigts. C'est normal, il suffit simplement de la travailler délicatement jusqu'à former une jolie boule. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Ensuite, j'ai grossièrement fariné mon plan de travail. J'y dépose ma pâte pour pouvoir venir l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vais l'étaler sur à peu près 1,5 cm et je vais l'étaler sur une longueur de 40 cm et 30 cm de largeur. Je viens y mettre ma farce sur le dessus et j'étale à l'aide d'une spatule. Je viens ensuite former mes petites brioches roulées. Et pour ça, je vous montre 2 méthodes possibles. Soit vous découpez les bandes directement à l'aide d'un rouleau à pizza et vous enroulez sur elle-même. Soit vous faites comme sur moi sur la vidéo, vous enroulez complètement toute la pâte et à l'aide d'un fil, vous allez venir tout simplement découper à la taille que vous souhaitez. À vous de voir quelle méthode vous préférez et celle qui vous paraît le plus simple. Je viens ensuite récupérer un plat à long four et je vais couler sur le dessus avant de l'étaler du nappage saveur caramel. Je vous mets tout de même une recette de nappage en bas dans la description. Je dépose ensuite simplement mes cinnamon rolls dans le plat et vu qu'il m'en restait quelques-unes, je les ai fait
cuire de façon individuelle et j'ai trouvé ça beaucoup mieux, beaucoup plus pratique à manger. J'ai trouvé le rendu d'autant plus joli. On les laisse ensuite poser pendant 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, j'ai préparé un mélange de lait demi-écrémé et de lait concentré. J'ai passé un petit coup au micro-ondes pour pouvoir avoir un mélange plus homogène. On récupère ensuite nos brioches qui ont normalement doublé de volume. Et la petite astuce pour avoir des brioches ultra moelleuses et gourmandes, c'est simplement de les imbiber avant la cuisson et non pas après. Et d'enfourner à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes maximum jusqu'à qu'elles soient bien dorées. Et encore une fois, on ne perd pas de temps. Pendant ce temps, on prépare une autre préparation et je vous promets, c'est la dernière. On prépare un délicieux glaçage. Je mélange simplement 200 g de mascarpone avec 150 g de beurre et 100 g de sucre glace et de l'arôme de vanille. On fouette le tout jusqu'à avoir un mélange bien lisse, bien homogène. On récupère ensuite nos brioches roulées tout droit sorties du four et encore chaudes. On étale sur le dessus notre glaçage et enfin on saupoudre de cannelle et voilà, c'est déjà prêt. Enfin, déjà prêt, c'était un peu lent, mais ça en vaut vraiment le détour. Je vous conseille vraiment de tester la recette et me dire en commentaire si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.